Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la chaîne. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo concernant un petit peu le compte rendu de mon compte. Donc où en étaient mes investissements, dans quel pool j'étais aussi actuellement. Donc on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, globalement, il y a eu beaucoup de nouveautés sur GoMining. Donc il y a eu l'apparition de la carte bancaire qui est arrivée. Je vous avais fait une vidéo assez rapide que j'avais mis en ligne sur ma chaîne il y a quelques jours, quelques semaines, qui durait 2-3 minutes. Donc c'est vraiment pour vous présenter rapidement la carte. Je reviendrai un petit peu là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui a été mis en place par GoMining. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce que GoMining c'est toujours aussi rentable qu'avant, avec un Bitcoin assez bas. On peut le voir ici à 64 814 $. Donc ça a fortement chuté les 2-3 derniers mois. On est passé de quasiment 90 000, 100 000 jusqu'aux 60 000 $. Donc voilà, ça impacte vraiment beaucoup la manière de miner, la manière de recevoir nos récompenses. Moi aujourd'hui, par exemple, par semaine, j'arrive à toucher environ 30 $. Donc avec un mineur de 2600 TH, 30 $, ce qui nous fait vraiment 120 000 $ de Bitcoin en moyenne par mois. Donc je souffre quand même pas mal avec la chute du Bitcoin. Après voilà, mes récompenses sont quand même aussi données par les blocs. Les blocs qui me rémunèrent en GMT. Donc j'arrive à tourner en moyenne au global en général en Minor Wars entre 700 et 1000 euros, enfin 1000 $ pardon, au grand maximum par mois. Je vous présenterai ma pool juste après parce qu'elle est vraiment très intéressante pour celles et ceux qui veulent la rejoindre. Après voilà, il y a quand même des critères d'entrée, donc je vous dirai ça juste après. Alors, on a eu quelques nouveautés en termes de mineurs. On a eu une collaboration qui vient d'apparaître, donc GoMining avec Jacob Co. Donc c'est un mineur qui ressemble un peu à une montre. Donc c'est un mineur voilà, relativement quand même assez cher. Il me semble qu'on peut la gagner, il faudra que je me renseigne quand même par rapport à ça, ça peut être intéressant. C'est un mineur de 1000 TH, 15 WTH, donc très très intéressant, très belle pièce. Après avoir, voilà, ça ne change pas sur la rémunération, que vous ayez un mineur comme le mien à 1000 TH, voilà, ça donne les mêmes récompenses, hein. C'est vraiment purement esthétique pour ceux qui veulent collectionner différents mineurs, différentes collections. Alors, pour ma ferme, qu'est-ce qu'il en est? Alors, vous pouvez voir que je n'ai plus ma Greedy Machine. Donc, en effet, ma Greedy Machine, je l'ai vendue. Pour ceux qui veulent savoir, c'est ceux qui veulent savoir, j'avais acheté ma Greedy Machine, donc un certain montant. Il me semble que je l'avais acheté aux alentours des 11 000 GMT. Tac, The Greedy Machine, voilà, donc 10 329 GMT. Donc avec un GMT à un cours de, si je me souviens bien, 0,36, 0,35 peut-être. Et je l'ai revendu par la suite aux alentours des 16 000 GMT. Donc je me suis fait quand même une plus-value dessus. Bien sûr, j'ai pas fait 6000 GMT de plus-value. Derrière, je l'ai quand même un petit peu amélioré. Donc j'ai claqué peut-être 800 GMT pour améliorer son TH. Et après, avec la variation pardon, du cours du GMT, voilà, j'ai quand même un écart. Mais je me suis quand même fait une plus-value sur la revente de ma Greedy Machine. Après, c'était pas non plus forcément une Greedy Machine très élevée. Pour moi, c'était vraiment un petit pourcentage en plus dans ma ferme. Ça représentait 165 TH en plus, donc c'était pas vraiment non plus déterminant sur la vente de ce mineur. Et donc avec CGMT, je me suis pris ce NFT, donc c'est un mutant Boredap. Donc je me suis fait un petit kiff, j'ai voulu l'acheter, ça faisait un moment que je l'avais en visu. Donc ça a agrandi un petit peu ma collection de NFT. Après voilà, les NFT, je ne sais pas si ça va remonter, hein. J'ai vraiment acheté ça pour du pur plaisir, si je puis dire. Donc on va revenir sur ma ferme. Donc j'ai toujours ce fameux et beau mineur de 2616 TH que je n'ai pas amélioré depuis. Ça fait vraiment un très long moment que je ne l'ai pas amélioré. Donc voilà, ce joyau caché magnifique qui me fait gagner quand même pas mal de blocs et de GMT tous les jours et toutes les semaines. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, si vous n'êtes pas dans la ligue la plus haute, donc la première ligue, vous ne pouvez pas voir apparaître des blocs sur les mineurs que vous avez. En fait, si vous êtes par exemple dans la ligue Eclipse et que vous minez un bloc, il n'apparaîtra dans les blocs de récompense. C'est vraiment sur la ligue 1 qui pourront apparaître, parce qu'ils sont beaucoup plus rémunérateurs et plus officiels, si je puis dire. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment le gros mineur.
de ma ferme et j'ai après reçu ce mineur de 1 TH en cadeau, donc ce mineur offert après avoir ouvert ma carte de Go Mining, parce qu'en fait sur toutes les ouvertures de cartes vous recevez un mineur gratuit. Voilà, donc je ne vais pas cracher dessus, donc je l'offrirai peut-être à l'un de vous, à l'un de mes abonnés, ou alors je vais voir si je vais le revendre derrière, ou quelque chose comme ça. Donc après ici l'interface n'a pas plus changé que ça. Vous avez ici toujours l'onglet paramètres qui permet de réinvestir dans votre mineur si vous le souhaitez, si vous faites du minage solo ou du minage de pool. Donc si c'est intéressant pour vous, vous pouvez toujours le faire. Si vraiment vous voyez ça comme du très long terme, vous pouvez quand même réinvestir dans un mineur qui vous intéresse. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc après ici toujours l'onglet actif, donc portefeuille et les cartes, enfin la carte du moins de GoMining qui est sortie. Quand vous cliquez dessus en fait vous avez une nouvelle interface de la carte bancaire. Ce qui est très intéressant avec, donc quand vous l'ouvrez, vous avez votre fameux mineur de 1 TH gratuit. Donc bien sûr l'ouverture est gratuite, il faut juste avoir 100 dollars, donc que ce soit du USDC, du BTC, du SOL, du GMT sur votre compte. Sinon vous ne pourrez pas ouvrir la carte. Donc bien sûr il faut avant au préalable avoir fait la vérification KYC et la KYC2. Donc il y a ces deux vérifications à faire et avoir du coup les 100 dollars sur votre compte GoMining pour pouvoir ouvrir la carte. Quand vous utilisez la carte, vous recevez en cashback 2% par TH pour chaque paiement effectué. Donc ça c'est assez intéressant pour ceux qui sont assez amateurs de cartes crypto sur lesquelles vous avez un cashback, par exemple sur le Bitcoin. Je pense à BitStake qui fait ce style de fonctionnement. GoMining a un petit peu répété la même chose, mais sous la forme de cashback en TH. Donc c'est assez intéressant, surtout que quand vous améliorez en TH votre mineur, vous pouvez toujours revendre le mineur plus cher, et le mineur vous offre plus de Bitcoin par jour ou par semaine suivant le mode de minage que vous avez fait. Donc je trouve ça très intéressant, et même peut-être plus intéressant que toutes les autres cartes, style BitStake, etc., qui arrondissent en fait à l'euro près en Bitcoin. Après voilà, libre à vous de l'utiliser si vous le voulez. Moi je trouve que c'est quand même très intéressant et que je la testerai peut-être. Donc savoir aussi si ils l'enverront en physique ou pas. Il faut que je me renseigne aussi par rapport à ça, mais je la trouve vraiment très intéressante. Donc après ici vous avez les paramètres, donc vous pouvez choisir la méthode de paiement, donc ce qui va être débité de votre compte ou pas. Donc si vous voulez choisir du Bitcoin qui se débite, vous cliquez sur BTC, ainsi de suite pour l'USDC, le GMT ou l'USDT. Donc pour le moment vous avez seulement que ces quatre choix possibles comme devise de paiement. Voilà, donc ça reste quand même à savoir. Si vous voulez payer avec des USDT par exemple, c'est toujours très intéressant. D'ailleurs sur le portefeuille, il y a quelque chose qui est aussi arrivé précédemment, c'est le earn, donc du simple earn. En fait ça c'est aussi top ce qui a fait GoMining, parce que vous pouvez voir qu'en fait si vous accumulez du BTC, du Bitcoin, vous pouvez l'activer et recevoir des gains supplémentaires journaliers par rapport au BTC qui est stacké sur votre portefeuille GoMining. Donc ça c'est toujours très intéressant à prendre en compte. Et ça c'est aussi très intéressant parce que ça le fait pour pas mal d'autres actifs comme l'Ethereum, le Solana, le Ton et l'USDC également qui est quand même assez élevé, quasiment 12% d'APR. Donc les 12%, tous les taux ici affichés, c'est sur une base annuelle. Donc si vous stackez par exemple un Bitcoin sur votre portefeuille GoMining, il vous rapportera 2,81 en moyenne par an en plus avec le stacking. Donc voilà, ces options sont vraiment très importantes, je trouve, à mettre en place. Donc l'activation du simple earn et de la carte qui vous offre ce fameux mineur. C'est quand même intéressant et puis bah, c'est gratuit en fait, parce que quand vous activez le simple earn, vous ne bloquez pas vos crypto-monnaies. Et ça c'est toujours intéressant, vous pouvez les retirer quand vous voulez et derrière, ils vous donnent un petit peu les intérêts. Voilà. Donc on va passer maintenant à la pool, vous expliquer un petit peu le fonctionnement de mon clan. Donc on va directement se positionner sur Minor Wars et je vais vous expliquer tout ça rapidement. Donc alors actuellement je suis dans la ligue Horizon, donc c'est la troisième ligue possible sur GoMining. Donc grosso modo on est une dizaine, une quinzaine dans le clan.
et on switch en fait sur nos différents clans, parce qu'en fait on possède plusieurs clans sur lesquels on anticipe en fait les cycles suivants. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça par vidéo ce fonctionnement, mais grosso modo, si on performe beaucoup durant un cycle en fait, donc comme par exemple ici où on a un peu performé pour monter en Eclipse, nous on estime que Horizon reste quand même super intéressant en termes de gains, en termes de GMT, en termes de possibilité de gagner des blocs. Ça reste quand même une des meilleures ligues. Voilà. Donc quand on performe sur Horizon, on quitte le clan qui performe et on rejoint le deuxième clan en fait disponible dans la même ligue pour laisser monter si vous voulez le premier clan God of Bar en Eclipse, faire le cycle du coup 132 dans le clan actuel, et à la fin du cycle 132 on rejoindra le God of Bar dans Eclipse pour revenir à Horizon et laisser du coup le clan actuel remonter en Eclipse, etc. etc. Donc voilà, c'est un fonctionnement assez basé sur l'anticipation et sur les performances que tous les membres arrivent à faire. Pardon. Donc voilà, c'est assez quand même surprenant ce style de fonctionnement. Après, on a des utilisateurs enfin mes collègues, j'ai envie de dire, de pool, sont vraiment aussi très puissants en termes de ferme, en termes de minage. On retrouve ici Pat, on en a plusieurs, hein. On a Poséidon, on a Alex également, donc Poséidon, Alex, qui sont très actifs sur le canal Discord, d'accord. On a également, je vais en retrouver, hein, vous allez voir, on a Luaz qui est aussi très actif. On a Poland, on a Lucas, Lucas étant un abonné avec qui j'ai discuté longtemps, qui m'a fait découvrir ce clan, donc lequel j'ai rejoint depuis maintenant un peu plus d'un mois. Donc voilà, donc merci à toi Lucas hein, de m'avoir fait découvrir ce clan, cette poule, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, on est assez performant sur les cycles qu'on fait. Donc moi aujourd'hui je suis à 5 blocs, donc pas très non plus, pas très excellent sur la semaine. 313 GMT environ, ce qui fait aux alentours des 100 $. Voilà. Donc pas beaucoup. Voilà, c'est pas beaucoup. Après, on avait fait aussi un tour en Eclipse. En Eclipse, j'avais quand même touché un x4, il me semble. Ouais, voilà, j'avais touché un x4. Après, les x4 en Eclipse se donnent aux alentours des 70-60 GMT aujourd'hui. Donc c'est pas non plus énorme. Pour la ferme que j'ai, c'est pas énorme. Voilà. Après, si vous avez une ferme beaucoup plus basse, bien sûr, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Si vous êtes par exemple en dune 10, je ne sais pas combien rémunère le bloc. Ça ne doit pas être non plus énorme comme c'est des ligues vraiment beaucoup plus basses. Je pense que peut-être, ouais, voilà, le bloc doit être aux alentours des 2-3 GMT, ce qui est pas énorme. C'est ouais, voilà, 2,53 GMT. C'est pas énorme. Vraiment, les trois meilleures ligues aujourd'hui, hein, c'est vraiment Odyssey, Eclipse, Horizon. Dune 1 qui peut être pas mal éventuellement pour monter juste après dans les ligues au-dessus. Mais la ligue qui rémunère le mieux en GMT reste Horizon. Eclipse est pas mal en termes de BTC par équivalence d'utilisateurs. En fait, s'il y a beaucoup d'utilisateurs, ça va être plus compliqué d'obtenir des gains. Si vous voulez, en Eclipse, il y a quand même un petit peu moins, il me semble, d'utilisateurs. Par exemple, vous voyez la différence ici. Donc voilà, il y a un BTC de répartie, et ici, c'est quasiment la moitié de Horizon. Dans Odyssey, ça va être beaucoup plus élevé. Il y a beaucoup plus d'utilisateurs, la concurrence est beaucoup plus haute. Donc dans Odyssey et Horizon, c'est les ligues où il y a le plus de concurrence durant les rounds de blocs. D'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Donc, les critères d'entrée, par contre, sont de 2000 TH au minimum pour pouvoir nous rejoindre. Donc, vous avez juste à rejoindre ce clan, on vous prendra en charge rapidement. On vous invitera sur notre canal Discord, etc., pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement des différents clans qu'on possède, pour vous expliquer les anticipations, etc. Donc, bien évidemment, on fait des rappels. Il y a des mentions générales qui se font sur le canal Discord, etc. On discute beaucoup. Il y a aussi des horaires à laquelle on discute tous ensemble
en appel. Voilà. Donc c'est vraiment un moment de partage et la possibilité de découvrir de nouvelles personnes avec d'autres ambitions sur le projet de Go Mining. Donc si vous avez la possibilité de nous rejoindre, faites-le. C'est avec grand plaisir qu'on vous recevra dans le clan et vous verrez, vous ne serez pas déçus de votre arrivée. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Donc voilà, je vous invite vraiment à ouvrir votre carte. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Vous recevez votre mineur et en plus de ça, il me semble que quand vous dépensez 100 $, vous recevez 20 $ en passant par mon lien. Donc c'est 20 $ de gagner plus un mineur de gagner, ça vous fait quasiment 40 $ offerts. Après, bien sûr, voilà, c'est à vous, libre au choix de dépenser ou d'ouvrir votre carte ou non. D'ailleurs, en passant par mon lien, vous avez également 5% de bonus en TH offert sur le mineur que vous achetez. Donc bien sûr, c'est en création mineur, hein, pas en achetant sur la marketplace. Donc voilà, c'est des choses qui sont quand même bon à prendre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne.